Quand tu as envie de manger haïtien, mais de manger quelque chose de différent, Pâté Delma est là pour ça. Pâté Delma, c'est essentiellement des pâtés codés, des smoothies lacaille, du fresco, du chocolat pays, des desserts et des petits déjeuners bien chez nous. Pâté Delma, 6295 boulevard Léger, Montréal-Nord, 514-322-0222 ou commande en ligne sur le pâtédelma.ca. Bienvenue sur notre podcast Audience. Audience se veut un pont entre les générations pour traiter de sujets qui touchent de près ou de loin la communauté haïtienne. Donc, installez-vous confortablement et, comme on dit chez nous, on by audience. Comment nos parents sont arrivés ici? Est-ce que vous le savez? Audience a décidé de retracer le parcours de certains Haïtiens arrivés au Québec dans les années 70. La communauté haïtienne compte plus de 140 000 membres. Il y a autant de raisons de quitter Haïti qu'il y a d'Haïtiens. Pour André Dabel, c'était le désir de changer de carrière. À l'époque, le jeune directeur d'école était en conflit avec un partenaire d'affaires. Il occupait un poste qu'il n'aimait pas tant que ça et il voyait comment son rêve de devenir avocat était loin. Alors quand je considère le poste que j'occupais à ce moment-là à la Banque nationale comme employé de caisse, qui me faisait déjà pas tellement plaisir en Haïti, parce que moi je me voyais beaucoup plus dans l'enseignement, ce que je faisais avant, je me voyais beaucoup plus à pratiquer le droit, mais j'avais en tête que ça va nécessiter une très bonne période de stage dans un bureau de droit. Alors je me suis dit, ouais, un stage dans un bureau de droit, environ 2-3 ans, ça va être nécessaire. Et puis mon école est en train de se fermer. Moi je suis à la banque, c'est pas l'avenir que j'avais envisagé. Alors je vais faire un tour à l'étranger. Et le formulaire dont je disposais était le formulaire du Canada. Pour d'autres, ce qui pousse à partir, c'est l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Parlez-en à Raphaël Dany, arrivé à l'automne 1974. Il a immigré à Montréal à la fin de son baccalauréat. À l'époque, c'était les Duvalier. Mais moi, j'ai pas eu pas de gain pour affaires politiques, problèmes politiques, whatever. Là. Bon, les jeunes petits garçons, frères, 17, 18, 20 ans, tout ce que vous connaissez, c'est à l'école, jouer football ou courir derrière les mesdames. Bon, c'était job, moi, ça. Bon, affaires politiques, qui a fait politique à l'époque. Mais les femmes ont bonnes amis qui étaient là ensemble avant, ouais, décampé. Et puis les retournés, ouais, gens retournés, vie pas même gens. Au même temps, tu as amélioré la vie. Avant son départ, Raphaël bénéficiait de nombreux cadeaux de sa famille aux États-Unis. Il avait un grand frère et un oncle à Miami, et grâce à eux, sa mère et lui ne manquaient de rien. Des grands frères qui étaient gâtés à partir. Et puis, les monsieur viennent tourner, les gars, tout avoué, belle, c'est ci pour moi, belle, c'est ça, belle bail. Moi, j'aime ton titule. Je dis, moi aussi, je dois décamper. Et des grands tontons qui partent toutes ces Miami, et puis c'est eux qui toujours avoué, c'est ci pour moi, avoué, c'est là. Et moi, j'aime me combler. Pas de gain. Bon, tellement pas de souci, l'argent comme tel. Maman, pas un monde riche, mais nous mangeons chaque jour. À l'époque, bon, moi, je suis ado et pas de gain. Problème, pas de problème. Sauf que, là, grandi, tout le monde a aimé une vie meilleure. Donc, moi, c'est plus ça qui t'a poussé, comme si décamper. Ouais, mais donc, regarder, ouais, grand frère parti, tonton parti, ceci parti, puis maman me dit, tu peux pas rester dans ces pays-là ici, ces pays-là et là. Donc, et puis, les mêmes tours, on a fait des choses pour le faire décamper. Donc. La quête d'une vie meilleure est un thème récurrent dans la communauté. Pour Marie-Ange, c'est une cousine établie au Canada qui l'a encouragée à venir. On est pour l'agence, et puis payer, faire toute démarche, bon, tout ça, et puis, comme depuis Haïti, est-ce que dans l'école, tout ça, c'était Vieux Montréal. De son côté, Edith Monel s'est sentie prise au piège
par, disons-le, le favoritisme au sein du système d'éducation haïtien. Alors, j'avais vraiment peur, je ne voulais pas continuer parce que là-bas, il fallait avoir quelqu'un. J'ai toujours entendu ça, mais moi, ça m'a fait peur parce que j'ai quelques-uns de mes frères qui n'ont pas pu passer les examens. Jamais ils se sont rendus jusqu'au philo. Il fallait avoir un piston qu'ils appelaient là. Okay. Il fallait avoir quelqu'un que tu connais ou soit un professeur ou quelqu'un qui t'aime là pour t'aider à aller plus loin. Parce que même si j'étais dans un collège privé, mais il y avait toujours des partis pris. Hein. J'ai écrit à mon frère qui était déjà ici au Québec, mon frère Feu. Alors je lui ai dit, j'ai tellement peur d'aller passer les examens du ministère pour la réto ou philo. Là. Je n'aimerais pas ça rester en Haïti pour terminer mes études. S'il te plaît, fais en sorte que j'arrive ici au Québec. Bon, justement, parlons-en de l'arrivée au Québec. Le paysage, l'accent, le climat, les odeurs, les sons, tout est nouveau. Il y a de quoi se sentir désorienté, déboussolé, et pourtant, il faut rapidement trouver ses repères. Prenons l'exemple de Marie-Ange. À peine sortie de l'aéroport, on la met déjà en garde contre les dangers qui guettent les jeunes femmes comme elle. Les gens à l'aéroport, mon taxi, pour aller à la caille, il y a des restes, tout le bagage à la caille. Mais tu as une coupe dans l'avion. Mais coupe là, il y a vécu ici déjà. Il a vécu ici déjà. Et puis madame dit comme ça. Qu'est-ce que vous avez cherché? Tout l'avion t'a parlé. Moi, je dis non, cousin, moi, je dis pour prendre un taxi. Je dis pour prendre un taxi. Je regarde mon cabine dit, eh bien, mademoiselle, vous voulez un taxi? Monsieur a dit, alors, Marie, madame, non. Je dis non. Et puis, madame dit comme ça. Voilà avec nous. Je dis, mais qui bon nous voilà avec nous? Je dis, bon, est-ce que vous avez téléphone moun là? On me dit oui. Et puis, je vais téléphone Odette. Je dis, je vais les cousines. Je vais les Odette. Et puis, je vais parler avec eux. Je dis, Odette comme ça. Ok, qui n'a pas marqué et cousine, nous venons tout près de la caillou, nous avons l'eau à venir chercher. Et puis, Odette dit, ok, Odette fait bail, Odette dit, bon, non. Puis, Odette non, yo. Bah, comme ça, et puis, bon, taxi, et puis, mon avec eux. Quand il est arrivé, monsieur a dit comme ça, pour que ça me parle de taxi, tout le monde s'est là. Ce n'est pas vrai, son plus jeune garçon qui est venu, quand on a toute jeune fille pour offrir à danser. Alors moi-même, on a fait danser. Je me dis, c'est quoi ça? Il dit, oui, on fait danser, vous venez esclavio, danser tout, pour bas comme. Mais bon, peu importe le choc de la nouveauté, une fois que les valises sont défaites, il faut déjà commencer à penser comment on va gagner sa vie. André peut en témoigner. Au moment où je suis arrivé ici, j'étais déjà dans les liens du mariage avec une femme et lorsque j'ai quitté le pays, je savais de plus qu'elle était enceinte. Alors, à ce moment-là, il me fallait trouver un travail au plus vite et de façon à pouvoir trouver un revenu et commencer déjà par l'aider et envisager sa propre venue au pays. Heureusement, le Québec avait un grand besoin de main-d'œuvre ouvrière dans les années 70. Alors, trouver du travail, c'était un vrai jeu d'enfant. Même si ce n'est pas moi, moi mal dans le travail là quand même. Et puis moi, je dis, bon, on était pour ton CV, nous-mêmes, on parlait de ça. Je dis, comment on relève, monsieur? J'ai André Dabel, je regardais le papier, je dis, voilà. Est-ce que vous voulez commencer tout de suite? Je dis, OK. Marie-Ange, elle, est tombée sur une véritable manne d'emploi dans le secteur manufacturier. Mais pour ça, le travail était facile. Il y a 2 fois, je fais le travail le vendredi, je fais 2-3 petits bouts de chèque quand même. Je arrive là, je vais mon bagage, comme si je trop barré mes aspects, bon, je quitte lui. Et quand je suis arrivé, maintenant, je me dis, non, je vais dans l'autre, comme ça, on fait 3 petits bouts de chèque quand même, comme ça. Comme si c'est un travail facile. Mais bon, pas payant, mais travail facile. Donc, quand je passe le travail, je ne peux pas compter le nombre de travail que je passe. Il y a Crémazie. Je passe tout le building qui est sur Crémazie. Crémazie, entre Pineuf et Saint-Michel. Il n'y a tout pas que marqué dans le mur. Il n'y a pas tout. On cherche. Quand il y a là, on a une machine. On a une machine à coudre. On y a une ville opérative de machine. On y a la ville facile. Pour certains nouveaux arrivants,
le rôle d'étudiant s'ajoute à celui de travailleur. André. C'est ainsi que moi viens déterminer que je vais aller dans HEC. Mais étant donné que faut être disponible pour me capable de travailler, je vais travailler la journée et puis je vais aller dans HEC le soir. Edith. Pendant que j'étais à Bois-de-Boulogne, j'ai commencé à travailler par la 3e session comme étudiante. Là. Oh, c'était des jobines d'étudiantes. Je me rappelle encore, j'ai travaillé chez Penguin Laine. Je collais, je faisais des échantillons de laine. Raphaël. Et puis bon, je viens commencer me dire c'est le soir que je travaille. Et je commence le chiffre 11h pour 8h du matin, pour 7h du matin. Et des fois, je cours à 8h. Donc, imaginez que pour ma ville Saint-Laurent, pour ma courir à l'Ancégep Vieux-Montréal, des fois, c'est l'Ancégep Lambert. Des fois, je cours. En tout cas, c'était pas facile. C'était pas facile, mais tu sais, quand on veut, on travaille pour.